Imaginez-vous être en mesure de prendre un bon livre, de le lire et de vous rappeler de presque tout après plusieurs mois. Ce genre de choses peut ressembler à la fiction. Mais il y a des gens qui le font. Il y a des personnes qui ont une capacité incroyable de se rappeler de tout ce qu'ils lisent. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les secrets des leaders de ce monde qui parviennent à se souvenir de presque tout ce qu'ils lisent dans des bons livres. Être capable de se souvenir de presque tout ce que nous lisons dans un bon livre est un avantage compétitif sur les autres. Parce que la lecture des bons livres est une porte ouverte vers le savoir et l'apprentissage illimité. Mais une chose importante à savoir ici, c'est que on ne se souvient pas des choses par accident. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la rétention n'est pas créée lorsque nous recevons passivement une idée ou une information en lisant. Nous ne retenons pas pour une longue durée les informations qu'on absorbe passivement en lisant. Quand j'ai fini mes études, comme la plupart des gens, j'ai fait l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. À l'école, vous êtes obligé de lire des livres académiques. Et après l'école, la plupart des gens ne lisent plus. Ils n'ont plus envie de lire. Et c'était mon cas. Mais dès que j'ai appris l'importance de l'apprentissage continu, l'importance de la lecture de bons livres pour acquérir de nouvelles compétences, j'ai commencé à lire. J'ai lu des centaines de livres. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème. Parce que ma capacité à me souvenir de presque tout ce que je lisais était terrible. Mais quand j'ai découvert le secret des leaders de ce monde qui parviennent à se souvenir de presque tout ce qu'ils lisent, j'ai commencé à utiliser leur système. Le monde moderne dans lequel nous vivons nous inonde d'informations par tous les canaux. Ce qui fait que notre cerveau est constamment sollicité. Avec la nouvelle technologie, on a les interférences, les interruptions. Nous passons continuellement d'un sujet à un autre. Et tout ça fait que notre attention n'est pas toujours disponible pour faciliter notre mémorisation des informations sur le long terme. Notre dépendance des appareils technologiques pour conserver les informations qu'on doit retenir a augmenté considérablement. Par exemple, les numéros de téléphone de nos proches qu'on avait l'habitude de mémoriser, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est inutile. Pourtant, tout ça fait que notre capacité de rétention et de mémorisation diminue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est comme un muscle qui se renforce lorsqu'on l'utilise. Maintenant, voyons le système pour avoir la capacité de se souvenir de presque tout ce que vous lisez dans un bon livre. Règle numéro 1, qui est très important pour la mémoire et pour les informations qu'on absorbe. Prends des notes dans le livre que tu lis. Souligne les informations que tu aimes vraiment, comme par exemple les idées qui te touchent. Tu dois privilégier les idées clés que tu souhaites te souvenir. Lorsque tu lis un bon livre, tu dois souligner seulement les choses qui valent la peine d'être mémorisées et qui t'intéressent vraiment. Deuxièmement,
Lorsque tu finis de lire, révisite tes notes pour pouvoir les réviser. Lorsque tu as terminé de lire le livre, parcours toutes tes notes et écris-les dans un carnet ou sur des cartes de notes. Tu transfères les idées clés que tu souhaites te souvenir dans un carnet ou sur des cartes de notes. Et ça va te permettre de pouvoir réviser tes notes. Cette étape est importante parce que la révision trace un chemin dans ton cerveau. La révision est un moyen important pour la mémorisation. Et maintenant, la troisième chose à faire, c'est d'organiser et classer tes notes. Tu dois organiser tes notes. Tu peux te demander pourquoi organiser et classer tes notes. C'est pour avoir une référence rapide au contenu du livre sans relire le livre. Et en plus, quand tu organises tes notes, ça t'oblige à les réutiliser. Et en réagissant avec les informations et les idées que tu as prises dans ce livre, tu aides ton cerveau à construire une mémoire à long terme. Le classement et l'organisation de tes notes font donc partie du processus. Et enfin, pour ancrer ces informations dans ta mémoire à long terme, réfléchis aux façons de les utiliser et applique ce que tu as appris dans le monde réel. Et il y a plusieurs moyens d'utiliser les idées que tu as apprises. Par exemple, le simple fait d'expliquer à quelqu'un d'autre les informations que tu as apprises, ça permet de renforcer la rétention à long terme. Donc, tu peux lire chaque livre comme si tu avais l'intention d'expliquer les mêmes idées que tu as apprises aux autres. Maintenant, pour finir, je vais dire que la raison pour laquelle ce genre de système est efficace pour nous aider à retenir presque tout ce que nous lisons, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Si vous recevez une nouvelle information ou une nouvelle idée, pour la mémoriser à long terme, il faut l'utiliser. L'utilisation fréquente de la même information renforce son ancrage dans le cerveau. Pour avoir une bonne mémoire, il faut aussi protéger ton cerveau de ses agresseurs et de ses ennemis. C'est-à-dire éviter des choses comme l'alcool, la drogue et le tabac, et pratiquer des activités physiques comme le sport. Par ailleurs, cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos que j'ai décidé de faire sur la mémorisation et l'apprentissage. Je vais mettre le lien de la première vidéo dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Parce que la troisième vidéo que je vais faire pour cette série de vidéos sera sur le système que j'utilise pour la lecture rapide sans perdre la compréhension. Comment lire rapidement sans perdre la compréhension. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.